L'air vibrait d'ambition l'optation du Lagos Tech Incubator. Un lieu élégant baigné de lumière néon et du bourdonnement des rêves entrepreneuriaux. Selena Adebayo, 27 ans, se tenait près d'une table haute, ses yeux perçants balayant la pièce. Son blazer sur mesure et son maintien posé la distinguaient de la foule de jeunes pousses pleines d'espoir. Elle n'était pas là pour présenter, elle était là pour apprendre, pour repérer la prochaine grande idée. Son carnet, glissé sous son bras, était déjà rempli d'observations des présentations de la soirée. De l'autre côté de la pièce, Derek Okoa, 29 ans, faisait les 100 pas nerveusement près d'un écran de projecteur. Sa start-up de logistique, Swift Freight, visait à révolutionner la livraison du dernier kilomètre dans les centres urbains chaotiques du Nigeria. Ses diapositives étaient prêtes, mais sa cravate était légèrement de travers, et ses paumes étaient moites. Il croisa le regard de Selena au loin et se figea. Elle lui offrit un petit hochement de tête encourageant, et il ressentit un regain de confiance. Alors que Derek montait sur scène, sa voix se raffermit. Imaginez un Lagos où les livraisons arrivent en moins d'une heure, peu importe le trafic, commença-t-il, sa passion coupant à travers le brouhaha de la pièce. Il décrivit le plan de Swift Freight. Un réseau de scooters électriques, des itinéraires optimisés par l'IA et des centres locaux. La foule se pencha en avant, captivée. Selena prit des notes frénétiquement, son esprit bouillonnant de potentiel, et des lacunes dans son plan. Après sa présentation, Derek fut assailli par les investisseurs. Selena s'attarda à proximité, attendant que la foule se disperse. Quand il se libéra enfin, elle s'approcha, tendant la main. Selena Adebayo. C'était une présentation solide, mais vos prévisions financières sont optimistes à l'excès. Derek cligna des yeux, décontenancé par sa franchise. Merci. Je pense qu'elles sont réalistes, étant donné le marché. Elles ne le sont pas, l'interrompit-elle, son ton ferme mais gentil. Vous sous-estimez les coûts opérationnels d'au moins 20%. Les prix du carburant sont volatiles, et votre budget d'entretien des scooters est un rêve. Elle ouvrit son carnet, lui montrant un calcul rapide qu'elle avait griffonné en pleine présentation. La mâchoire de Derek se serra, mais il étudia ses chiffres. D'accord, vous n'avez pas tort, admit-il en se frottant le cou. Mais je ne suis pas là pour jouer la sécurité. Gros risque, grosse récompense. Selena sourit, ses yeux brillants de défi. Les gros risques nécessitent de plus grands plans. Prenons un café demain. Je vous montrerai comment resserrer ces chiffres sans tuer la vision. Il hésita, puis sourit. Vous êtes intense. J'aime ça. Demain, 10h chez Brewen Béan. Alors que Selena s'éloignait, Derek la regarda, intrigué. Elle n'était pas seulement intelligente, elle était magnétique, une force qu'il ne s'attendait pas à rencontrer ce soir. Pour Selena, la réunion était plus qu'une simple critique. Elle voyait du potentiel en Derek, pas seulement dans son idée. Quelque chose lui disait que leur chemin était destiné à se croiser. 6 mois plus tard, le bureau exigu de Swift Freight à Yaba débordait d'énergie. Des boîtes en carton de casques de marque tapissaient un mur, et un tableau blanc était couvert de croquis d'itinéraires de livraison. Derek et Selena, désormais partenaires en affaires et en amour, travaillaient tard dans la nuit. Leur alchimie était électrique, ses idées audacieuses alimentées par son exécution méticuleuse. Ce soir, il finalisait une présentation pour un grand investisseur. Derek s'appuya sur sa chaise, lançant une balle anti-stress. Nous demandons 50 millions de Naira. C'est suffisant pour 200 scooters et un deuxième centre à Abuja. Selena, penchée sur son ordinateur portable, ne leva pas les yeux. Fais en 60 millions. Tu oublies le programme de formation pour les livreurs. La conformité en matière de sécurité n'est pas bon marché. Il grogna en plaisantant. Tu me tues, Selena. On ne peut pas improviser. Elle lui lança un regard, ses tresses se balançant alors qu'elle se tournait. Improviser? Derek, c'est notre chance. Si nous sous-estimons le budget, nous sommes morts avant même d'avoir commencé. Elle fit glisser son ordinateur portable vers lui, lui montrant une répartition détaillée des coûts. Regarde, ça couvre tout. Permis, assurance, même une marge pour l'inflation. Derek parcourut les chiffres, puis se pencha en avant, son ton plus doux. Comment fais-tu ça? Voir chaque angle que je manque. Elle eut un petit sourire, fermant son ordinateur portable.
des années à regarder ma marraine gérer son empire immobilier. Elle m'a appris à prévoir le pire et à charmer pour le meilleur. Il lui tendit la main, son pouce effleurant ses phalanges. Tu es la meilleure partie de tout ça, tu sais ça? Je serais perdu sans toi. Le cœur de Selena s'emballe, mais elle garde son sang-froid. La flatterie ne te fera pas échapper à la vérification de ces diapositives. Finissons en. Pendant qu'ils travaillaient, leur plaisanterie coulait sans effort. Si nous réussissons cela, dit Derek, nous célébrerons. Dîner à RSVP, à mes frais. Seulement si tu arrêtes de lancer cette balle anti-stress, taquina Selena, l'attrapant en plein vol. Ils rirent, la tension de la nuit s'évanouissant. À l'aube, la présentation était peaufinée, et leur lien était plus fort que jamais. Swift Freight n'était pas juste une entreprise, c'était le rêve partagé, bâti sur la confiance et l'ambition. La réunion des investisseurs fut un succès, mais les fonds n'étaient pas suffisants. Swift Freight avait besoin d'un coup de pouce plus important pour se développer. Selena savait exactement qui appeler, Madame Follack AGI, sa marraine, une magnate immobilière recluse, douée pour déceler le potentiel. Lors d'un déjeuner dans l'immense manoir d'Ikoyi de Madame AGI, Selena exposa le plan. La salle à manger était un modèle d'élégance, meubles en acajou, lustre en cristal et vue sur des jardins manucurés. Madame AGI, 62 ans, était assise au bout de la table, ses cheveux argentés tirés en un chignon soigné. Ses yeux perçants étudiaient Selena par-dessus des lunettes cerclées d'or. La logistique, dit Madame AGI, coupant son poisson grillé avec précision. Risqué. Le trafic de Lagos est une bête, et l'idée de votre petit ami ressemble à un pari. Selena se pencha en avant, imperturbable. C'est un pari calculé. Tente. La vision de Derek est audacieuse, mais j'ai fait les calculs. Avec votre soutien, nous pouvons dominer le marché du dernier kilomètre en 3 ans. Madame AGI haussa un sourcil. Et quel est ton rôle là-dedans? Le cerveau derrière le charme. Selena gloussa. Quelque chose comme ça. Je gère les opérations et les finances. Derek est le visage, mais je suis la fondation. La vieille femme sirota son eau, son expression illisible. J'ai déjà vu des hommes comme lui. Charismatique, déterminé. Mais sujet à la distraction. Es-tu sûr qu'il mérite ta confiance? Selena hésita, sa fourchette suspendue en l'air. Il est engagé. Pour l'entreprise, pour moi. Nous construisons cela ensemble. Les lèvres de Madame AGI se courbèrent en un sourire entendu. L'amour est aveugle, ma chère, mais les affaires ne le sont pas. Si j'investis, les actifs iront à ton nom. Propriété, compte, tout. Protège-toi. Les yeux de Selena s'écarquillèrent. Tante, c'est généreux, mais Derek n'a pas besoin de le savoir. Madame AGI l'interrompit, son ton ferme. C'est ma condition. Prends-la, ou je me retire. La pièce se tut, le poids de l'offre planant entre elles. L'esprit de Selena s'emballait. Elle faisait confiance à Derek, n'est-ce pas? Mais les mots de Madame AGI faisaient écho à ses propres doutes silencieux. Finalement, elle hocha la tête. D'accord. Mon nom seulement. Madame AGI sourit. Satisfaite. Bien. Je financerai 100 millions de Naira. Achète un entrepôt, une flotte, tout ce dont tu as besoin. Mais garde les yeux ouverts, Selena. Toujours. Alors qu'elles finissaient leur déjeuner, Selena ressentit un mélange de gratitude et de malaise. L'accord était conclu, mais l'avertissement de Madame AGI persistait. Elle le repoussa, se concentrant sur l'avenir. Avec cet investissement, Swift Freight pourrait s'envoler, et elle s'en assurerait. 2 ans plus tard, Swift Freight était une étoile montante. L'entreprise comptait 300, 500 scooters et une clientèle croissante. Derek était le visage de la marque, figurant sur les blogs technologiques et les scènes de conférences. Selena, contente de travailler en coulisses, gérait les opérations avec précision. Mais des fissures apparaissaient. Cela commença par de petites choses. Derek manquait leur dîner de planification hebdomadaire, invoquant des réunions tardives. Ses textos devinrent plus brefs, et il semblait distrait, même lorsqu'ils étaient ensemble. Selena le remarqua mais l'attribua au stress. Les affaires étaient en plein essor, après tout. Un soir,
elle se rendit au bureau pour déposer des contrats. L'espace était calme, la plupart du personnel était parti pour la journée. Derek était dans son bureau aux parois de verre, riant avec une femme que Selena ne reconnaissait pas. Elle était saisissante, de longues tresses, une robe rouge moulante et un rire qui portait à travers la pièce. L'estomac de Selena se serra, mais elle s'approcha, frappant légèrement. Derek leva les yeux, son sourire s'estompant brièvement. Selena. Salut, je ne t'attendais pas. Il se leva, faisant signe à la femme. C'est Mimi, notre nouvelle consultante en marketing. Mimi, ma partenaire, Selena. Le sourire de Mimi était éblouissant, mais ses yeux étaient froids alors qu'elle tendait une main manucurée. Enchanté. Derek m'a tant parlé du cerveau derrière Swift Freight. Selena lui serra la main, sa poignée ferme. De même. Marketing, hein. Nous avions besoin d'une nouvelle stratégie. Oh, j'ai de grands projets. Dit Mimi, sa voix dégoulinante de confiance. Derek et moi brainstormions une campagne. Virale, audacieuse, révolutionnaire. Derek hocha la tête avec enthousiasme. Mimi a des contacts, des influenceurs, des médias. Elle va nous faire connaître. Selena haussa un sourcil. Ça a l'air cher. As-tu soumis le budget? Mimi rit, un son cristallin qui agaçait Selena. Les budgets, c'est pour plus tard, ma chérie. La vision passe avant. Derek intervint, son ton conciliant. On s'en occupera, Selena. Ne t'ennuie pas Mimi avec les chiffres ce soir. Le sourire de Selena était tendu. D'accord. Eh bien, je vous laisse faire. Derek, les contrats sont sur ton bureau. Elle se retourna pour partir, mais pas avant d'avoir surpris le sourire narquois de Mimi. Dehors, Selena s'appuya contre sa voiture, le cœur battant. Quelque chose n'allait pas. La chaleur de Derek s'estompait, et la présence de Mimi ressemblait à un nuage d'orage. Elle repensa à l'avertissement de Madame AGI. Garde les yeux ouverts. Pour la première fois, Selena se demanda si elle n'avait pas été trop confiante. Mais elle n'était pas du genre à réagir à l'instinct. Elle allait observer, planifier et protéger ce qui lui appartenait, à commencer par Swift Freight. Le bureau de Swift Freight était en pleine effervescence. Son siège social de Yaba était désormais un espace élégant avec des cloisons en verre et des affiches de marque. Selena Adebayo, maintenant âgée de 29 ans, était assise à son bureau, examinant les mesures de livraison. Sa concentration était d'une netteté extrême, mais son esprit ne cessait de divaguer vers la distance récente de Derek et la femme qu'elle avait rencontrée quelques semaines auparavant, Mimi. Aujourd'hui, le bureau bourdonnait d'une énergie différente. Mimi avait officiellement rejoint l'entreprise en tant que consultante en marketing, et sa présence était impossible à ignorer. Mimi traversait le bureau en open space, ses talons aiguilles claquant sur le sol poli. Sa combinaison jaune vif épousait ses courbes, et son rire résonnait tandis qu'elle discutait avec l'équipe. Selena leva les yeux, remarquant comment le jeune personnel était attiré par le charisme de Mimi. Derek, debout près de la machine à café, était déjà en pleine conversation avec elle, son sourire plus large que Selena ne l'avait vu depuis des mois. Elle recula sa chaise et s'approcha, son expression neutre. Bonjour. Derek. Mimi, vous vous installez? Mimi se tourna, son sourire éblouissant mais bordé de quelque chose de plus tranchant. Selena. Oh, je suis plus que bien installé. Cet endroit est vibrant. Derek m'a montré les ficelles du métier. Elle posa une main sur son bras, s'attardant un instant de trop. Derek s'éclaircit la gorge, reculant. Oui, Mimi a des idées géniales pour notre changement de marque. Campagne sur les réseaux sociaux, collaboration avec des influenceurs. Des idées coûteuses, interjeta Selena, son ton calme et pointu. As-tu déjà soumis une proposition de budget, Mimi? Mimi agita une main, ses bracelets en or tintrant. Les budgets sont si restrictifs, ma chérie. La créativité a besoin de liberté. N'est-ce pas, Derek? Derek hésita. Pris entre les deux femmes. On te donnera les chiffres, Selena. Promis. Les yeux de Selena se plissèrent légèrement, mais elle hocha la tête. Bien. Nous sommes une entreprise, pas un terrain de jeu, restons sérieux. Elle se tourna pour partir, mais la voix de Mimi l'arrêta.
Selena, tu dois venir au happy hour de l'équipe ce soir. À mes frais. Je meurs d'envie de mieux connaître tout le monde. Son ton était doux, mais ses yeux brillaient de défi. Selena força un sourire. J'essaierai. Le travail passe avant tout. Alors qu'elle retournait à son bureau, ses tripes se tordaient. Mimi n'était pas seulement une consultante, elle était une perturbatrice, et Selena n'allait pas la laisser défaire tout ce qu'elle avait construit. Ce soir-là, sur le toit terrasse branché choisi par Mimi, l'équipe de Swift Freight se mêlait sous des guirlandes lumineuses. Selena arriva en retard, son blazer troqué contre une robe noire chic. Elle repéra Derek et Mimi à une table d'angle, leurs têtes proches tandis qu'ils riaient autour de cocktails. Shuka, le responsable technique de l'entreprise et ami de longue date de Selena, s'approcha d'elle, une bière à la main. Des problèmes au paradis, demanda Shuka, hochant la tête vers le couple. Selena sirota son jus, ses yeux fixés sur eux. Juste regarder le spectacle, Shuka. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Il haussa les épaules, sa voix basse. Mimi étapa accent grave l'œil. Ambitieuse. Bonne dans son travail, mais elle a un programme. Sois prudente. La mâchoire de Selena se serra. Notez. Garde les yeux ouverts pour moi, oui. Shuka hocha la tête, faisant teinter sa bouteille contre son verre. Toujours à tes côtés, patronne. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Selena observa l'offensive de charme de Mimi, flirtant avec les clients, gonflant l'ego de Derek et la reléguant subtilement. Les graines du doute semées par l'avertissement de Madame Agéi s'alourdirent. Selena n'était pas du genre à agir de manière irréfléchie, mais elle savait une chose. Elle protégerait son empire, quel qu'en soit le coût. 3 mois plus tard, Swift Freight surfait sur une vague de succès, grâce à la campagne de marketing virale de Mimi. Le compte Instagram de l'entreprise était inondé de vidéos soignées de scooters filant à travers Lagos, et leur liste de clients avait doublé. Derek, profitant de la lumière des projecteurs, décida d'organiser un dîner somptueux pour célébrer les contributions de Mimi et sa promotion officielle au poste de responsable du marketing. Le lieu était RSVP, un restaurant haut de gamme de Victoria Island avec des banquettes en velours et des lustres. L'équipe Swift Freight, sur son 31, occupait une longue table ornée de bougies et de bouteilles de vin. Selena était assise près du bout, sa robe vert émeraude discrète mais élégante. Derek, au centre de la table, était tout en charme, son costume impeccable et son sourire magnétique. Mimi, dans une robe dorée scintillante, trônait à ses côtés, son rire coupant le jazz en arrière-plan. Derek leva son verre pour un toast. À Mimi, notre arme secrète. Cette campagne nous a fait connaître, et je suis ravi de t'avoir à la tête du marketing. À d'autres victoires. L'équipe applaudit, mais le clappement d'Alice fut mesuré. Elle croisa le regard de Shuka de l'autre côté de la table, il haussa un sourcil, reflétant son malaise. Au fur et à mesure que la nuit avançait, l'audace de Mimi grandissait. Elle se pencha vers Derek, lui murmurant quelque chose qui le fit rire trop fort. La fourchette de Selena s'arrêta en l'air, son sang-froid mis à l'épreuve. Mimi, sentant la tension de la pièce, se leva pour parler. Je veux juste dire à quel point je suis reconnaissante de faire partie de cette famille. La vision de Derek est imparable, et je suis là pour m'assurer que le monde le sache. Elle fit une pause, son regard glissant vers Selena. Et à Selena, pour avoir gardé les chiffres sous contrôle. Nous, les créatifs, en avons besoin, n'est-ce pas? La table gloussa, mais le sourire de Selena était glacial. Les chiffres construisent des empires. Mimi, la créativité ne fait que les décorer. Sa voix était douce, mais le coup porta. Quelques membres de l'équipe échangèrent des regards, sentant la tension. Plus tard, alors que le dessert était servi, Selena s'excusa pour se rendre aux toilettes. Dans le couloir, elle entendit la voix de Mimi au coin de la rue, parlant à un jeune employé. Oh, Selena est gentille, mais elle est tout travail, pas de jeu. Derek a besoin de quelqu'un qui puisse égaler son énergie, tu sais. L'employé gloussa nerveusement. Tu es audacieuse, Mimi. L'audace gagne. Répondit Mimi, son ton suffisant. Regarde et apprends. Les mains de Selena se crispèrent, mais elle ne les affronta pas. Au lieu de cela, elle retourna à table, l'esprit en effervescence. Mimi jouait un jeu dangereux, et Selena en avait assez de la sous-estimer. Elle croisa le regard de Derek, mais il détourna les yeux,
absorbée par la dernière histoire de Mimi. Le dîner se termina par des applaudissements et des selfies, mais pour Selena, ce fut un coup de semonce. Les lignes de bataille étaient tracées. Selena n'était pas du genre à réagir sous l'émotion. Elle planifiait, calculait et frappait avec précision. Le lendemain matin du dîner, elle était assise dans son bureau à domicile, un espace minimaliste avec vue sur la skyline de Lagos. Son ordinateur portable était ouvert sur une annonce immobilière, un duplex moderne dans la phase 1 de l'Eki, parfait pour une étoile montante comme Mimi. Mais ce n'était pas un cadeau, c'était un coup de maître. Elle composa le numéro de Madame AGI, sa marraine, dont la voix crépita à travers le haut-parleur. « Selena, c'est quoi cette histoire de propriété? Tu ne déménages pas, n'est-ce pas? » « Non, tante, » dit Selena d'un ton calme. « C'est un investissement. Un duplex à l'Eki. Je veux l'acheter, mais j'ai besoin de tes conseils. » Le rire de Madame AGI était entendu. « Un investissement, ou une assurance? Qu'est-ce qui se passe avec ton petit ami? » Selena hésita, puis soupira. Derek est distrait. Il y a quelqu'un de nouveau dans le tableau. Je ne suis pas sûr de la gravité de la sécurise ma position. La voix de la vieille femme s'adoucit. Intelligente fille. Achète la propriété. Mets-la à ton nom, comme tout le reste. Si des problèmes surviennent, tu auras le dessus. Déjà prévu, dit Selena, cliquant sur l'annonce. J'utiliserai le fonds de réserve de l'entreprise, mais je le couvrirai personnellement. Personne ne le saura. Le ton de Madame AGI devint sérieux. Sois prudente, Selena. Les hommes s'égarent, mais les empires non. Protège le tien. L'appel se termina, et Selena finalisa l'achat par l'intermédiaire d'un agent discret. Le duplex était à elle, entièrement payé, titré à son nom. Elle s'adossa, imaginant le sourire suffisant de Mimi lorsqu'elle emménagerait finalement, inconsciente du piège. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de contrôle. Selena avait construit Swift Freight avec son esprit et son cœur, et personne, ni Derek, ni Mimi, ne le lui prendrait. Cet après-midi-là, elle visita le duplex, un bâtiment élégant à 2 étages avec des baies vitrées et une piscine privée. L'agent, un homme maigre nommé Tinde, lui tendit les clés. « C'est un bijou, mademoiselle Adebayo. Vous comptez vivre ici? » Selena sourit, mettant les clés dans sa poche. « Pas tout à fait. C'est pour quelqu'un de spécial. » Tinde haussa un sourcil mais ne posa pas plus de questions. Alors que Selena marchait dans les pièces vides, son téléphone vibra, un SMS de Derek, réunion tardive ce soir. Ne m'attends pas, sa prise sur les clés se resserra. Elle ne répondit pas, mais sa détermination se durcit. Le jeu était lancé, et elle jouait pour gagner. L'ascension de Mimi chez Swift Freight fut fulgurante. Ses campagnes maintenaient l'entreprise à la une des journaux, et l'admiration de Derek pour elle était flagrante. Selena, quant à elle, travaillait dans l'ombre, sa concentration étant partagée entre les opérations et sa stratégie privée. Un vendredi, elle surprit une conversation qui confirma ses pires soupçons. Elle était dans la cuisine du bureau, en train de prendre un café, lorsque la voix de Mimi s'échappa de la salle de pause. La porte était entr'ouverte, et Selena se figea, écoutant. Mimi était au téléphone, son ton dégoulinant de joie. « Oh ma fille, c'est trop facile, » dit Mimi en riant. Derek mange dans ma main. Il pense qu'il dirige le spectacle, mais c'est moi qui mène la danse. Et Selena? Elle n'y comprend rien, elle calcule ses chiffres comme une bonne petite comptable. Le sang de Selena se glaça, mais elle resta immobile, sa tasse de café tremblant dans sa main. Mimi continua. Oublieuse. Il m'emmène à Abuja la semaine prochaine, voyage d'affaires, dit-il. S'il vous plaît. Quand j'aurai fini, je l'aurai lui et Swift Freight. Regardez-moi. L'appel se termina par un autre rire, et Mimi s'éloigna, manquant de percuter Selena. Ses yeux s'écarquillèrent brièvement, mais elle se reprit avec un sourire narquois. Oh, Selena. Je ne t'avais pas vu. Pause café. Le sourire de Selena était d'acier. Quelque chose comme ça. On dirait que tu es de bonne humeur, Mimi. Toujours. Mimi gazouilla, la frôlant. De grandes choses arrivent, tu sais?
Selena la regarda partir, l'esprit en effervescence. Abuja. Un voyage d'affaires. Les pièces du puzzle s'assemblaient, et l'arrogance de Mimi était sa faiblesse. Ce soir-là, Selena appela Shuka à son bureau, fermant la porte. « Shuka, j'ai besoin que tu creuses, dit-elle, sa voix basse. Les plans de voyage de Derek, les dépenses de Mimi, tout ce qui n'est pas dans les livres. » Discrètement. Shuka hocha la tête, le visage sombre. « J'ai vu comment elle opère, Selena. C'est le trouble. Tu es sûr que ça va? » « Ça ne va pas, admit Selena, sa voix se brisant. Mais je contrôle. Trouve-moi la vérité. » Alors que Shuka partait, Selena ouvrit son ordinateur portable, affichant le contrat de location du duplex. Elle tapa le nom de Mimi comme locataire, ses doigts fermes. Le piège était tendu. Mimi pouvait rire autant qu'elle voulait, mais Selena écrivait la fin. Chaque mensonge, chaque sourire narquois, alimentait sa détermination. L'Empire était à elle, et elle s'assurerait qu'il le reste. Le bureau de Selena Adebayo était une forteresse de concentration, son design minimaliste. Mur blanc, un bureau épuré, et une seule orchidée, reflétant son esprit discipliné. Il était 7 heures du matin, la skyline de Lagos était encore douce avec l'aube, mais Selena était déjà au travail. L'écran de son ordinateur portable brillait de feuilles de calcul, de contrats et d'un dossier intitulé « Swift Freight Safeguard ». L'appel téléphonique de Mimi, entendu la semaine précédente, avait mis le feu aux poudres. Elle ne protégeait pas seulement son entreprise, elle fortifiait son avenir. Selena sirota son café, ses yeux balayant un document. Le titre de propriété du duplex de Lekki, maintenant en toute sécurité à son nom. À côté se trouvait un projet de contrat de location pour Mimi, conçu pour paraître standard mais avec des clauses qui donnaient à Selena un contrôle total. Elle avait également discrètement restructuré les actifs de Swift Freight. L'entrepôt, la flotte et les principaux comptes de l'entreprise étaient désormais liés à une société holding qu'elle possédait seule, grâce à l'investissement initial de Madame AGI. Derek, inconscient, restait le charismatique homme de front, mais Selena tenait les rênes. Son téléphone vibra, un message de Shuka, son ami fidèle et responsable technique. « J'ai trouvé quelque chose. » Derek a détourné des fonds marketing vers un compte non répertorié. Les signatures de Mimi y figurent. Retrouve-moi à midi. La mâchoire de Selena se serra. Elle répondit, mon bureau. Apporte tout. À midi, Shuka arriva, son ordinateur portable sous le bras. Il ferma la porte et s'assit en face de Selena, son sourire facile habituel remplacé par une expression sombre. Ça ne va pas te plaire, dit-il en ouvrant un dossier. Derek a détourné des fonds, de petites sommes, mais ça s'accumule. Environ 5 millions de Naira sur 3 mois. Tout lié aux campagnes de Mimi, mais les factures ne correspondent pas, Selena se pencha en avant, ses yeux se plissant. Montre-moi. Shuka tourna l'écran, montrant une série de transactions. Ces paiements sont allés à une entreprise appelée Spark Vibe. Pas de site web, pas de registre public, mais le compte bancaire est lié au nom de Mimi. Le cœur de Selena se serra, mais sa voix était d'acier. Il est soit complice, soit ignorant. Ni l'un ni l'autre n'est bon. Quoi d'autre? Shuka hésita. Il y a un fil de discussion par email. Derek et Mimi, planifiant le voyage à Abuja. Ce n'est pas seulement une affaire. Il fit glisser une impression sur le bureau. Selena parcourut les emails, l'estomac noué. J'ai hâte de m'évader, avait écrit Derek. Juste nous, sans distraction. La réponse de Mimi était évasive. Tu sais que je ne pense qu'au travail, patron. Selena posa le papier, ses mains fermes malgré la trahison. Merci, Shuka. Cela reste entre nous. Shuka hocha la tête, sa voix douce. Tu ne mérites pas ça, Selena. Quel est le plan? Elle s'appuya sur son dossier, son esprit en ébullition. Je construis une piste papier. Chaque actif, chaque transaction, a mon nom. S'il joue, je joue aux échecs. Continue de creuser, mais reste discrète. Alors que Shuka partait, Selena ouvrit un nouveau document, le nommant « Plan de contingence ». Elle ne se préparait pas seulement à un combat, elle assurait la victoire. L'empire qu'elle avait construit avec Derek était à elle de protéger, et elle s'assurerait que personne ne puisse le lui enlever.
Le bureau de Swift Freight était en pleine effervescence pour les préparatifs du voyage de Derek à Abuja, présenté comme un argumentaire pour obtenir un important contrat gouvernemental. Selena, cependant, en savait plus. Les emails que Shuka avait découverts confirmaient ses soupçons. Le voyage était une couverture pour l'affaire grandissante entre Derek et Mimi. Elle joua son rôle, approuvant les budgets et signant les plans de voyage, son visage un masque de professionnalisme. Dans la salle de conférence, Derek informa l'équipe, sa confiance contagieuse. Ce contrat pourrait tripler notre portée, dit-il, désignant une carte du Nigeria. Abuja est la clé. Mimi vient s'occuper de l'aspect relations publiques. Mimi, perchée sur le bord d'une table, hocha la tête avec enthousiasme. Nous allons frapper fort, communiqué de presse, buzz d'influenceurs, tout ça. Swift Freight est sur le point de dominer la capitale. Selena, assise au bout de la table, tapota son stylo contre son carnet. Ça a l'air ambitieux. Mimi, où est le budget RP? Je ne l'ai pas vu. Le sourire de Mimi vacilla, mais elle se reprit rapidement. Oh, ça arrive, Selena. Tu sais à quelle vitesse les choses bougent avec moi. Derek intervint, son ton conciliant. On te le donnera, Selena. Concentrons-nous sur la vue d'ensemble. Les yeux de Selena passèrent de Derek à Mimi. Les grandes vues ont besoin de cadres solides, Derek. Les chiffres ne mentent pas, sa voix était calme, mais la pièce ressentit la tension. Quelques membres de l'équipe se déplacèrent inconfortablement. Après la réunion, Selena s'attarda dans la salle de conférence, faisant semblant de revoir des notes. Mimi s'approcha, ses talons claquants. Selena, tu es tellement sérieuse tout le temps, dit-elle, son ton taquin mais mordant. Détends-toi. Ce voyage va tout changer. Selena leva les yeux, son sourire mince. J'en suis sûr, Mimi. Assure-toi juste que tes livrables correspondent à tes promesses. Mimi rit, jetant ses cheveux en arrière. Toujours, ma chérie. Elle s'éloigna, laissant derrière elle un nuage de parfum et d'arrogance. Ce soir-là, Selena rencontra Shuka dans un café tranquille à Abuja. Autour de tasses de thé fumantes, il lui fit glisser une clé USB sur la table. Plus de saleté, dit-il. Réservation d'hôtel à Abuja, au nom de Derek. 2 chambres, mais elles sont communicantes. Et Mimi a imputé des dépenses personnelles à la carte de l'entreprise. Dîner, journée au spa. Selena glissa la clé dans sa poche, son expression illisible. Bon travail. Autre chose? Shuka se pencha en avant, sa voix basse. Elle s'est vantée auprès des jeunes employés. Elle dit qu'elle a Derek à sa merci. Selena, elle ne le veut pas seulement, elle veut l'entreprise. Les yeux de Selena se durcirent. Laisse-la croire qu'elle gagne. Ça la rendra négligente. Elle sirota son thé, son esprit déjà en train de comploter. Le voyage à Abuja était la scène de Mimi, mais Selena dirigeait la pièce. Chaque mouvement, chaque mensonge, était documenté. Quand le moment viendrait, elle dévoilerait la vérité et son pouvoir. De retour à Lagos, l'étoile de Mimi continuait de monter. Derek, plein de confiance grâce au succès apparent du voyage à Abuja, lui offrit un bonus, sous la forme d'un duplex prêt à être emménagé à Lekki, celui-là même que Selena avait secrètement acheté. Mimi, inconsciente du piège, y vit la preuve de sa victoire. Elle ne perdit pas de temps à organiser une somptueuse pendaison de crémaillère, invitant l'équipe de Swift Freight, des clients et ses amis mondains. Le duplex était magnifique. Des sols en marbre, un escalier en colimaçon et une piscine illuminée par des guirlandes lumineuses. La musique pulsait dans l'air, et des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne. Mimi, dans une robe rouge d'eau nue, saluait les invités avec un sourire radieux, se prélassant dans son triomphe. Derek était à ses côtés, son bras frôlant le sien tandis qu'il riait avec un groupe d'influenceurs. Selena arriva en retard, sa combinaison bleu marine élégante mais discrète. Elle balaya la pièce du regard, notant l'énergie de la foule et la confiance suffisante de Mimi. Shuka, debout près du bar, croisa son regard et hocha subtilement la tête. Elle s'approcha, acceptant un verre d'eau. Tout un spectacle, marmonna Shuka, sirotant sa boisson. Elle agit comme si elle possédait les lieux. Les lèvres de Selena se courbèrent légèrement. Laisse-la faire. C'est sa scène, pour l'instant.
Mimi repéra Selena et lui fit signe. Sa voix portait. Selena. Tellement contente que tu sois venue. N'est-ce pas divin ici? Elle fit un geste vers le duplex, ses bracelets scintillants. Selena hocha la tête, son ton poli. C'est impressionnant, Mimi. Comment as-tu fait? Le rire de Mimi était cristallin, mais ses yeux étaient vifs. Oh, tu sais, un peu de charme, un peu de ruse. Derek a aidé à conclure l'affaire. Elle le poussa du coude, et il sourit, évitant le regard de Selena. Généreux de sa part, dit Selena, sa voix douce. Ça a dû coûter une fortune. Derek bougea, s'éclaircissant la gorge. C'est un investissement, Selena. Bon pour le moral de l'équipe. Le sourire de Selena ne vacilla pas. Bien sûr. Les investissements sont ma spécialité. Elle s'excusa, se mêlant aux invités mais gardant Mimi dans son champ de vision périphérique. La fête était un spectacle, mais Selena était là pour observer, pas pour célébrer. Chaque vantardise, chaque rire, était une munition. Plus tard, elle surprit Mimi près de la piscine, en train de bavarder avec un groupe d'amis. Ce n'est que le début, dit Mimi, sa voix forte de l'audace due au champagne. Derek a de grands projets, et je suis avec lui. Certaines personnes doivent s'effacer, tu sais. Ses amis gloussèrent, mais Selena, cachée dans l'ombre, sentit une froide résolution s'installer. Elle s'éclipsa, son esprit déjà tourné vers la prochaine étape. La fête était le moment de Mimi, mais Selena était sur le point de réécrire le scénario. 3 jours après la pendaison de crémaillère, Mimi arriva au bureau de Swift Freight, sa démarche habituelle intacte. Elle bavardait avec un jeune employé lorsqu'un coursier l'interrompit, lui remettant une enveloppe scellée portant la mention « Urgent ». Mimi fronça les sourcils, la déchirant. À l'intérieur se trouvait un accord pour le duplex de Lekki, détaillant les termes de sa location et le nom du propriétaire, Selena Adebayo. Le visage de Mimi pâlit, ses doigts tremblants à la lecture. L'accord était en béton, loyer mensuel, clause stricte d'entretien et une clause de résiliation qui donnait au propriétaire, Selena, toute discrétion. Elle se précipita vers le bureau de Selena, l'enveloppe serrée dans sa main. Selena était à son bureau, examinant un contrat, lorsque Mimi fit irruption sans frapper. « Qu'est-ce que c'est que ça » exigea Mimi, claquant l'enveloppe sur le bureau. Selena leva les yeux, son expression calme. « Bonjour, Mimi. C'est votre contrat de location. Procédure standard pour les locataires. » Locataire. La voix de Mimi monta, incrédule. « Vous possédez le duplex? Depuis quand? » Selena s'adossa, ses yeux fixes. « Depuis avant que vous n'emménagiez, je l'ai acheté comme investissement. » Derek ne vous l'a pas dit? La bouche de Mimi s'ouvrit, puis se referma, sa confiance s'effondrant. Il a dit que c'était un cadeau. Un bonus. Le sourire de Selena était faible, presque compatissant. Derek dit beaucoup de choses, mais l'acte est à mon nom. Vous êtes la bienvenue pour rester, tant que vous respectez les termes. Les yeux de Mimi flamboyèrent, mais sa voix trembla. C'est un coup monté. Vous essayez de m'humilier. Selena se leva, sa présence imposante. Vous humiliez? Je gère une entreprise, Mimi. Propriété, contrat, actif, c'est mon domaine. Si vous vous sentez humilié, réfléchissez peut-être à pourquoi. Mimi recula d'un pas, sa bravade s'estompant. Derek ne supportera pas ça. Derek ne peut pas vous aider, interrompit Selena, sa voix ferme. Il ne possède pas le duplex. C'est moi. Vous avez 30 jours. Je vous suggère de commencer à faire vos valises. Le visage de Mimi se froissa, des larmes lui montèrent aux yeux. Tu es sans cœur, murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Elle se retourna et s'enfuit, l'avis d'expulsion flottant sur le sol. Selena le ramassa, le cœur battant mais sa détermination inébranlable. L'expulsion était un mouvement calculé, privant Mimi de son dernier symbole de triomphe. Alors qu'elle retournait à son bureau, son téléphone vibra, un SMS de Shuka, la réunion du conseil va être enflammée. Tu es sûr de ça? Selena répondit, jamais été aussi sûre. Le décor était planté, et le départ de Mimi n'était que le début. Derek était submergé par les retombées. L'audit, le scandale X, et maintenant l'expulsion de Mimi avait révélé ses faux pas,
et la discrète domination de Selena était déconcertante. Désespéré de reprendre le contrôle, il engagea un avocat pour contester la propriété de Selena sur les actifs de Swift Freight, y compris le duplex. Il croyait que l'histoire partagée de l'entreprise lui donnait un droit, ignorant la forteresse juridique que Selena avait bâtie. Dans un élégant cabinet d'avocats de Victoria Island, Derek était assis en face de Maître Okoro, un avocat chevronné réputé pour gagner des affaires difficiles. Le costume de Derek était froissé, ses yeux injectés de sang après des nuits sans sommeil. « Elle ne peut pas tout prendre, dit-il, la voix rauque. Swift Freight, c'est ma vision. Le duplex, l'entrepôt, tout ça, c'est la propriété de l'entreprise, n'est-ce pas ?» Maître Okoro examina les documents que Derek avait apportés. Son front se plissa. « Monsieur Okwa, c'est compliqué. Les actifs auxquels vous faites référence, le duplex, l'entrepôt, la flotte, sont détenus par une société appelée Adebayo Holdings, détenue exclusivement par Selena Adebayo. Ascendant. Votre nom ne figure sur aucun de ces titres. » Le visage de Derek s'affaissa, ses mains agrippant la table. « Quoi ? C'est impossible. Nous avons construit Swift Freight ensemble. » Okoro soupira, ajustant ses lunettes. L'égalé, Adebayo Holdings précède l'incorporation de Swift Freight. L'investisseur de départ, Fola KGI, a tout structuré au nom de Selena. Votre accord de partenariat ne vous accorde pas la propriété de ses actifs, seulement le contrôle opérationnel. Contester cela sera une bataille difficile. La voix de Derek s'éleva, frénétique. Elle m'a dupé. Je suis le visage de l'entreprise. Il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire. Okoro se pencha en arrière, son ton mesuré. Vous pourriez plaider une violation du devoir fiduciaire, mais vous auriez besoin de preuves de fraude ou de mauvaise foi. D'après ce que je vois, les actions de Selena sont irréfutables. Le bail du duplex, l'audit, tout est documenté. Mon conseil ? Réglez ça en privé. Un procès sera coûteux et public. Derek s'effondra, sa colère cédant la place au désespoir. Elle m'a joué, n'est-ce pas ? Tout ce temps, je pensais que nous étions égaux. Les yeux d'Okoro s'adoucirent. Elle a mieux joué que vous, monsieur Okwa. Mon conseil ? Coupez vos pertes et passez à autre chose. Derek quitta le bureau, son monde s'écroulant. Selena ne l'avait pas seulement déjoué. Elle avait réécrit les règles. Alors qu'il rentrait au bureau, son téléphone vibra avec un message de Mimi. « Je n'ai plus d'option. Tu m'as trahi. » Il ne répondit pas. Le combat lui échappait, et Selena était intouchable. Alors que le drame se déroulait, Shuka, le responsable technique de Swift Freight et ami fidèle de Selena, a vu une opportunité d'amplifier la vérité. Il animait un podcast technologique populaire, Lagos Inoff. Irez mes pages. J'ai écrit quand même. Sa voix se brisa, mais elle continua. Chaque rejet, chaque nuit tardive au restaurant, chaque larme, j'ai continué. Pas à cause de lui, mais malgré lui. Les commentaires explosèrent, astérisque, tu es une reine. Qui est le haineux ? Balance. Astérisque Zuri en lut un à voix haute. Arrobas je me tiens pour la vie dit, dis-nous qui t'a blessé. Je ne vais pas donner de nom. Il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de vous. Il s'agit de vous. Quiconque à qui on a dit qu'il ne pouvait pas. Vous le pouvez. Je l'ai fait. Toqué, hors caméra, murmura, tu déchires. Zuri lut un passage de son journal, sa voix brute. Il a dit que je n'y arriverais jamais, alors j'ai écrit pour lui prouver qu'il avait tort, pas pour lui mais pour moi. Le direct atteignit 50 000 spectateurs, avec hashtag Zuri parle en tendance sur Twitter. Les fans partageaient des captures d'écran, la qualifiant de phare pour les rêveurs. Le nom de Brian apparut dans les commentaires, mais Zuri n'engagea pas la conversation. Elle termina le direct avec « Continuez d'écrire votre histoire. Personne n'a le droit de déchirer vos pages. » Ensuite, Toké la serra dans ses bras. Zuri, c'était emblématique. Tu n'as pas seulement riposté, tu as créé un mouvement. Zuri expira, les mains tremblantes. J'espère juste que ça aidera quelqu'un. Madame Dada appela plus tard, sa voix chaleureuse. Tu as dit ta vérité, Zuri. C'est ça, le pouvoir. Et maintenant, quelle est la suite ?
Zuri sourit, ses yeux sur son ordinateur portable. Le troisième livre. Et peut-être quelque chose de plus grand. Le plateau de Streamverse bourdonnait d'activité. Des charpentiers martelants, des costumiers cousant des capes étoilées, des réalisateurs criant des ordres. Zuri se tenait au milieu, un scénario à la main, s'émerveillant de voir le village d'Aya prendre vie. Son rôle de consultante créative signifiait de longues journées, mais elle aimait chaque seconde. Aujourd'hui, cependant, elle avait une réunion qui la rendait nerveuse. Jadon Ademi, un PDG de la tech et fan autoproclamé de Astérisque Feu sous le clair de lune Astérisque, voulait discuter d'un partenariat. Jadon arriva dans un blazer impeccable, ses lunettes légèrement de travers, son sourire enfantin malgré son statut listé par Forbes. Ils se rencontrèrent dans un coin tranquille du plateau, où un accessoire du bâton d'Aya était appuyé contre un mur. « Zuri Okwa », dit-il en lui serrant la main. « Je suis un grand fan. Le combat d'Aya avec la bête d'ombre au chapitre 12 a changé ma vie. » Zuri rit, se détendant. « C'est fou. J'ai écrit cette scène à 3 heures du matin sur une serviette de restaurant. » Les yeux de Jadon s'illuminèrent. C'est ce qui la rend réelle. « Écoutez, je dirige Nexus Game, une plateforme de narration immersive. Je veux transformer votre trilogie en un RPG de fantasy. Les joueurs pourraient être Aya, manier le feu stellaire, explorer votre monde. Qu'en pensez-vous ? » La mâchoire de Zuri tomba. Un jeu ? Genre, avec des quêtes et tout ? Exactement, dit Jadon, sortant sa tablette pour montrer des illustrations conceptuelles, Aya en gloire pixelisée, son bâton brillant. Nous travaillerions avec vous pour que ce soit authentique. Vos fans deviendraient fous. Zuri hésita, l'esprit en ébullition. Ça a l'air incroyable, mais, je ne suis pas une joueuse. Et si je rate tout ? Jadon se pencha en avant, sa voix sincère. Vous ne le ferez pas. Vous avez créé Aya. Vous connaissez son âme. Nous nous occuperons de la technologie. Vous apporterez le cœur. Marché conclu. Zuri sourit, ses nerfs se calmant. Marché conclu. Faisons d'Aya une légende. Toké, qui avait écouté, fit irruption. Zuri, tu fais des jeux maintenant ? Brian va s'étouffer en entendant ça. Zuri rit, mais Jadon haussa un sourcil. Brian ? Le gars des tabloïds. Zuri écarta le sujet d'un geste de la main. Vieille histoire. Concentrons-nous sur Aya. Ils passèrent des heures à réfléchir, la passion de geek de Jadon correspondant au feu créatif de Zuri. Au moment où il partit, ils avaient un plan ? Un lancement de jeu lié à la série télévisée, avec Zuri comme co-créatrice. Elle appela Madame Dada ce soir-là, toujours excitée. Un jeu, Madame D. Vous y croyez ? Le rire de Madame Dada était chaleureux. Je crois que vous êtes inarrêtable. Mais ne vous éparpillez pas. Le troisième livre est votre encre. Zuri hocha la tête, sa détermination ferme. J'y travaille. Aya a une dernière histoire, et elle va être épique. 6 mois plus tard, Zuri se tenait dans un petit bureau de Lagos, ses murs numaient son potentiel infini. Elle avait utilisé son avance de Streamverse pour louer l'espace, le transformant en Starfire Press, sa maison d'édition indépendante. Sa mission était claire, amplifier les voix comme la sienne, les outsiders, les rêveurs, les histoires que les gardiens du temple ignoraient. Sa première auteure était Tamara, une mère célibataire du Ghana dont le roman de fantasy sur une guérisseuse dans un village déchiré par la guerre avait laissé Zuri en larmes. Amara était assise en face de Zuri, son manuscrit sur le bureau, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Vous voulez vraiment mon livre ? J'ai été rejeté par tout le monde. » Zuri sourit en lui faisant glisser un contrat. « Je le veux parce qu'il est brillant. Votre guérisseuse, Nia, elle est réelle, brute, puissante. Le monde a besoin de son histoire. » Les mains d'Amara tremblaient en signant. « J'ai écrit ça pour ma fille, pour lui montrer que nous pouvons rêver grand. Je n'aurais jamais pensé. » Zuri tendit la main, lui serrant la sienne. « Je sais. J'étais vous, écrivant sur des serviettes de restaurant, pensant que personne ne s'en soucierait. Mais ils le feront. Starfire Press est pour nous. » Toké fit irruption, portant une boîte d'affiches promotionnelles. Zuri, elles sont géniales. Regarde, la couverture du livre d'Amara.
Elle brandit un design vibrant, ni maniant une herbe lumineuse, son visage féroce sur un ciel orageux. Amara Alta. C'est mon histoire. Zuri sourit. Ce n'est que le début. Nous lançons votre livre le mois prochain, et je vous fais venir à Lagos pour l'événement. Madame Dada visita le bureau plus tard, ses yeux balayant l'espace avec fierté. C'est plus qu'une entreprise, Zuri. C'est un héritage. Mais c'est une lourde charge. Es-tu prête? Zuri hocha la tête, sa voix stable. Je suis prête. Je veux donner aux autres ce que vous m'avez donné, une chance. Le sourire de Madame Dada était doux. Alors tu as déjà gagné. Cette nuit-là, Zuri tweeta, Starfire Press est en ligne. Pour les histoires qu'ils disaient ne pas se vendre, les voix qu'ils ont réduites au silence. Premier sur la liste, le serment de la guérisseuse d'Amara. Précommandez maintenant. La réponse fut électrique. Fan, auteur et influenceur amplifiant le lancement. Zuri n'était plus seulement une écrivaine. Elle était une ouvreuse de porte, réécrivant les règles. De l'autre côté de la ville, le monde de Brian s'effondrait. Sa start-up, une application louche d'abonnement à des livres, avait fait faillite après que les investisseurs se soient retirés, effrayés par sa réputation toxique. Sans emploi et désespéré, il passait de petit boulot en petit boulot, télémarketing, livraison de nourriture. Chacun une chute humiliante de son statut autoproclamé de « roi ». Les réseaux sociaux ne l'avaient pas oublié. #Brian le rageux était sporadiquement en tendance, avec des mèmes se moquant de ses mensonges de tabloïd. Zuri entendit des chuchotements de sa chute par l'intermédiaire de Shidi, leur ami commun, qui lui envoya un texto un soir, Brian est dans le pétrin. Il a perdu son appartement. Il squatte des canapés maintenant. Il n'arrête pas de demander de tes nouvelles. Zuri sentit un pincement. Pas de la pitié, mais un sentiment de finalité. Il avait construit sa propre ruine, brique par brique. Elle retrouva Toké au restaurant de Mamaji. La nouvelle planant entre elles. Toké sirota sa maltina, ses yeux brillants. Brian est là à vivre son karma. T'as vu ce poste sur son renvoi d'un centre d'appel? Zuri soupira en remuant son thé. Je n'ai pas envie d'en rire. Je veux qu'il sorte de mon histoire. Toké se pencha en avant. Il est sorti, Zuri. Tu es là à faire des jeux, à publier des livres, à vivre ta vérité. C'est un fantôme, entend son propre échec. Zuri hocha la tête, mais le poids persistait. Elle appela Madame Dada, ayant besoin de perspective. Brian s'effondre, dit-elle. Une partie de moi ressent. Rien. Est-ce mal? La voix de Madame Dada était calme. Ce n'est pas mal. C'est la liberté. Tu as dépassé son ombre. Concentre-toi sur ta lumière. Zuri raccrocha, le cœur plus léger. La chute de Brian n'était pas sa victoire. Son travail, ses fans, son héritage l'étaient. La foire du livre de Lagos était un kaléidoscope de couleurs et de chaos. Des stands remplis de romans, des auteurs en dédicace, des fans en cosplay. Zuri était la star. Son stand Starfire Press était assailli par les lecteurs. Elle foula le tapis rouge, sa robe en pagne en cara scintillant, les flashs des appareils photo crépitants. Le visage d'Aya ornait les bannières. La démo de son jeu attirait les foules. Puis elle le vit, Brian, distribuant des prospectus pour une application de livres ratés, sa chemise froissée, ses yeux creux. Il se tenait à un stand d'angle, ignoré par la foule, un contraste frappant avec le projecteur sur Zuri. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, et elle le vit. La honte, l'envie, la défaite. Elle ne sourit ni ne se vanta, elle passa simplement devant, la tête haute. Toké à ses côtés murmura, « Tu l'as vu? Mec, on dirait qu'il a vieilli de 10 ans. » Zuri hocha la tête, sa voix douce. « Je l'ai vu. Je n'ai rien à dire. Ma vie est la réponse. » Madame Dada, observant depuis la foule, croisa le regard de Zuri et hocha la tête. Tu es une reine, articula-t-elle. Zuri signa des livres jusqu'à ce que son poignet lui fasse mal, chaque signature un défi au doute de Brian. Il était là, dans l'ombre, mais elle était le soleil. Quelques semaines plus tard, Zuri se rendit dans un parc tranquille de Surulere,
où un banc usé se trouvait sous un manguier. C'était son ancien lieu d'écriture, où elle avait griffonné astérisque feu sous le clair de lune astérisque pendant ses jours les plus sombres. Le banc était ébréché, son bois éclaté, mais il contenait son histoire. Elle avait fait un don anonyme à la ville, finançant sa rénovation. Maintenant, il brillait d'une peinture fraîche, une gravure sur son dossier. Astérisque, aux rêveurs dont ils ont douté, astérisque Zuri s'assit là, son carnet ouvert, le cœur plein. Personne ne savait qu'elle avait payé pour cela. Pas Tokay, pas Madame Dada. C'était son cadeau à la prochaine Zuri, à la prochaine rêveuse. Tokay appela alors que Zuri traçait la gravure. T'es où? On fête le premier best-seller de Starfire Press ce soir. Zuri sourit, sa voix douce. J'arrive. Je règle juste une dernière chose. Elle quitta le parc, le banc brillant sous le soleil couchant. La voix de Brian avait disparu, remplacée par la sienne, forte, claire, éternelle. La foire du livre de Lagos était un chaos vibrant de couleurs et de sons. Des stands débordant de romans, des auteurs en dédicace, et des fans en cosplay serrant les livres de Zuri. Zuri se tenait au stand de Starfire Press, le cœur battant alors qu'elle dévoilait Astérisque, la fille dont ils se sont moqués. Astérisque, le dernier livre de sa trilogie Astérisque Feu sous le clair de lune Astérisque. La couverture, une Aya féroce maniant le feu stellaire contre une armée d'ombre, brillait sous les lumières. La foule rugit, des centaines de personnes entassées dans le lieu, beaucoup portant des capes étoilées inspirées d'Aya. Le voyage de Zuri, reflété dans celui d'Aya, avait atteint son apogée. Elle monta sur le podium, sa robe en pagne en cara scintillant, sa tresse relevée en un élégant chignon. Ce livre, dit-elle, sa voix stable malgré les papillons, et pour chaque rêveur à qui on a dit qu'il n'était pas suffisant. L'histoire d'Aya se termine ici, mais la vôtre non. Continuez de vous battre. Les applaudissements furent assourdissants, les fans scandant « Aya ». Aya, alors que Zuri signait le premier exemplaire pour une adolescente en larmes. En coulisses, Tokay la serra dans ses bras. Zuri, tu l'as fait. La trilogie est complète. Et elle casse Internet. Regarde Twitter, hashtag la fille dont ils se sont moqués est en tendance dans 14 pays. Zuri rit, les mains tremblantes en vérifiant son téléphone. Le livre s'était vendu à 50 000 exemplaires en quelques heures, l'e-shelf ayant planté à cause de la demande. Les critiques affluaient, astérisque, la finale de Zuri au quoi est un chef-d'œuvre. Le triomphe d'Aya est le nôtre. Astérisque, un message de Jaden, son partenaire de jeu, disait, astérisque, les ventes du jeu ont explosé avec la sortie du livre. Aya est une légende. Astérisque, Madame Dada les rejoignit, son foulard en cara vibrant, son sourire fier. Tu as fermé un chapitre Zuri, mais tu as ouvert une bibliothèque. Quelle est la suite? Les yeux de Zuri pétillèrent. Mon autobiographie. J'ai presque fini. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est pour tous ceux qui ont été sous-estimés. Madame Dada hocha la tête, sa voix douce. Écris-la avec le même feu. Le monde écoute toujours. À la table des dédicaces, un jeune homme s'approcha, serrant les 3 livres. Aya m'a sauvé, dit-il, la voix tremblante. J'étais dans une période sombre, mais sa force. Elle m'a donné de l'espoir. Merci. La gorge de Zuri se serra. Merci à vous de l'avoir vu. Continuez de briller. Elle signa son livre, le cœur plein. C'est pour cela qu'elle écrivait, non pas pour la gloire, mais pour des moments comme celui-ci. Alors que l'événement touchait à sa fin, Tokay prit Zuri à part, ses yeux brillants. Tu sais que Brian doit être en train de rager quelque part, non? Ta finale est un succès mondial, et lui, il est nulle part. Zuri sourit, mais c'était doux amer. Je me fiche de savoir où il est. Il ne s'agit plus de lui. Tokay sourit. C'est l'esprit. Maintenant, célébrons. Tu es une best-seller pour la vie. Zuri quitta la foire sous un ciel étoilé, sa trilogie complète, son héritage flamboyant. L'ombre de Brian avait disparu, consumée par sa lumière. Une semaine plus tard, Zuri était assise dans son nouveau bureau chez Starfire Press, les murs maintenant ornés de fanarts et de critiques encadrées. Son ordinateur portable brillait des derniers chapitres de son autobiographie, provisoirement intitulée Astérisque page de feu astérisque. Le manuscrit était brut, honnête, une chronique de son parcours de rêveuse mise en doute à icône mondiale.
Elle peaufinait un passage sur le banc du parc quand son téléphone bipa avec une notification de mail. Son cœur s'arrêta quand elle vit l'expéditeur. Brian. L'objet était simple, astérisque, je pense encore à toi. Astérisque, les doigts de Zuri planèrent sur le bouton de suppression, son pouce accélérant. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis la foire du livre, où il était une figure pathétique distribuant des prospectus. Pourquoi maintenant? La curiosité luttait contre le dégoût, mais elle ne l'ouvrit pas. À la place, elle appela Toké, ayant besoin de son feu. Toké répondit à la première sonnerie, sa voix forte par-dessus une musique de fond. Zuri. Quoi de neuf? T'as fini ce livre? Presque, dit Zuri, son ton tendu. Brian m'a envoyé un email. Encore. La musique de Toké se coupa. Quoi? Ce cafard rampe encore? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne l'ai pas lu, admit Zuri. L'objet dit qu'il pense encore à moi. Je ne tombe pas dans le panneau. Le rire de Toké était vif. Bien. Il est probablement fauché et supplie. Supprime-le, Zuri. C'est un fantôme, et toi, tu es une putain de supernova. Zuri hocha la tête, mais l'email persistait comme une mauvaise odeur. Elle appela ensuite Madame Dada, cherchant le calme de son mentor. La femme âgée répondit, sa voix chaleureuse. Zuri, tu sembles troublé. Que s'est-il passé? Brian a envoyé un email, dit Zuri, sa voix basse. Je ne l'ai pas ouvert, mais... C'est comme s'il essayait de se frayer un chemin dans ma vie. Le ton de Madame Dada était ferme. Il n'est pas dans ta vie. Il est dans son propre regret. Tu n'as pas besoin de lire ces mots pour savoir qu'ils sont vides. Que te dit ton cœur? Zuri ferma les yeux, imaginant le banc, le feu stellaire d'Aya, les visages de ses fans. Mon cœur dit que j'en ai fini avec lui. J'ai une histoire à terminer. Le sourire de Madame Dada était audible. Alors termine-la. Laisse son écho s'estomper. Zuri se rassit, sa détermination se renforçant. Elle plana sur l'email, son doigt stable, et le supprima sans le lire. Un poids s'envola, comme si elle se débarrassait d'une vieille peau. Elle ouvrit son manuscrit et écrivit, astérisque, sa voix était un murmure que je n'entendais plus, astérisque, Brian était parti, non pas parce qu'elle l'avait combattu, mais parce qu'elle l'avait dépassé. La nuit était calme, la ligne d'horizon de Lagos une tapisserie de lumière au-delà du balcon de Zuri. Elle était assise dans un fauteuil en osier, son ordinateur portable sur les genoux, la dernière page de page de feu ouverte. L'autobiographie était complète, à l'exception d'une ligne, la note de clôture de son voyage. Son bureau était silencieux, Toké sortit pour célébrer la dernière sortie de Starfire Press, laissant Zuri avec ses pensées et les étoiles. Elle sirota un verre de zobo, la boisson acidulée la ramenant sur terre alors qu'elle réfléchissait. La trilogie était un phénomène mondial, son jeu un succès, sa maison d'édition prospère, et ses fans, des millions maintenant, portaient Aya dans leur cœur. Pourtant, ce moment semblait intime, comme un retour au comptoir du restaurant où elle avait griffonné pour la première fois le nom d'Aya. Le monde voyait Zuri Okoa, le phénomène, mais ici, elle n'était que Zuri, la fille qui osait rêver. Son téléphone vibra avec un texto de Toké, astérisque, t'as fini? On fait la fête quand ce livre sort. Astérisque, Zuri sourit, tapant en retour, astérisque, presque. Une ligne à écrire. Astérisque, elle appela Madame Dada, ayant besoin de la voix de son mentor une dernière fois. Je termine l'autobiographie, dit Zuri, sa voix douce. C'est tout. La douleur, les victoires, le banc. Mais la dernière ligne. Je veux qu'elle compte. La voix de Madame Dada était chaleureuse, comme une étreinte à travers le téléphone. Elle comptera, parce qu'elle est tienne. Quelle est l'histoire que tu veux laisser derrière toi? Zuri regarda la ligne d'horizon, la ville vibrant de rêveurs comme elle. Que personne ne peut t'arrêter si tu continues d'avancer. Ni les sceptiques, ni la douleur, ni même toi-même. Madame Dada gloussa. Alors écris ça. Fais-le chanter. Zuri raccrocha, ses doigts planant au-dessus du clavier. Elle pensa à la page déchirée de Brian, au rejet, aux nuits au restaurant, aux larmes des fans. Elle pensa à Aya, se tenant droite, et au banc gravé d'espoir. Les mots vinrent, clairs et vrais.
Elle tapa la dernière ligne, astérisque il a dit que je n'y arriverai jamais, alors j'ai réussi plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer, astérisque elle se pencha en arrière, des larmes piquant ses yeux. L'histoire était terminée, sa vérité immortalisée. Elle envoya le manuscrit à son éditrice, puis se leva, l'air frais de la nuit contre sa peau. Les étoiles au-dessus semblaient pulser, comme le feu stellaire d'Aya, et Zuri les sentit dans ses os. Tokay fit irruption par la porte, son énergie un tourbillon. Zuri. Tu as fini? Dis-moi que tu as assuré cette dernière ligne. Zuri rit en s'essuyant les yeux. Je l'ai fait. C'est moi. Tokay l'entraîna dans une danse, la faisant tourner. Tu es une légende, Zuri Okoye. Brian est là à manger la poussière, et toi, tu écris l'histoire. Zuri sourit, laissant la joie s'installer.